Bon, je crois que c'est vraiment fini. Je crois que là on est en bear market et je crois qu'il n'y aura pas de bull run cette année en tout cas. Cette phrase, je pense que tu l'as entendue partout, soit sur Twitter, Instagram. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été liquidés. Comme tu peux voir ici, on a plus d'1 milliard qui a été liquidé en 24 heures. BTC est passé en dessous des 90 000. Est-ce qu'on a oublié de vendre au sommet? Est-ce que le sommet était il y a quelques jours? Est-ce qu'on rentre dans un nouveau marché baissier? Et ben honnêtement, après même toutes ces données et toutes les news négatives qu'il y a sur le marché crypto, je ne pense pas du tout. Et avant de paniquer, regarde cette vidéo et fais-toi ta propre opinion. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin et les cryptos, dans leur ensemble, sont considérés comme des actifs à risque. Ce sont des investissements où les investisseurs seront plus enclins à acheter ça quand ils auront un sentiment d'optimisme à propos de l'économie, parce qu'ils voudront prendre plus de risques. D'un autre côté, si les investisseurs se sentent incertains au niveau de l'économie, et bah devine quoi, ils investissent sur des actifs beaucoup moins risqués, comme par exemple les obligations, l'or, ou simplement garder leurs dollars ou leurs euros, ou des bons de trésor américains ou ce genre de trucs. Parce que du coup, ils vont être sûrs de la rentabilité, qu'ils ne vont pas perdre de l'argent. Et tu sais quoi d'autre est considéré comme des actifs à risque? Les actions. C'est la raison pour laquelle les analystes essayent de regarder la corrélation entre le marché des actions et le Bitcoin. Et bien sûr, il y a toujours une corrélation entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Bitcoin, c'est l'érigé de tout, c'est la première étape. Et c'est d'ailleurs cet actif qui va, entre guillemets, diriger le marché des crypto-monnaies. Si Bitcoin est en train d'augmenter, la plupart des crypto-monnaies vont prendre de la valeur. Si Bitcoin descend, la plupart des autres cryptos vont baisser. Et une des façons de voir si Bitcoin est corrélé au marché des actions, c'est de regarder le coefficient de corrélation entre Bitcoin et le S&P 500. Pour t'expliquer assez simplement, le chiffre varie entre plus 1 et moins 1. Plus la valeur se rapproche de plus 1, plus la corrélation entre Bitcoin et S&P 500 est parfaite. Et une valeur de moins 1 indique une corrélation négative parfaite. Et sur ce graphique, on peut voir que le coefficient de corrélation a été plus souvent se rapproche des plus 1. Donc la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que Bitcoin suit en grande partie ce que font les actions. Et de mon hypothèse, encore plus, vu que les institutions investissent maintenant dans les crypto-monnaies. Et si tu regardes, le S&P 500 également est en train de baisser. À savoir une chose, c'est que toutes les crypto-monnaies et tous les marchés boursiers, la fluctuation de prix dépend de millions d'événements et de leur interprétation. Si tout le monde pense qu'il va y avoir une guerre, bah le marché il va chuter. Alors que pas forcément. La différence par contre entre les marchés boursiers traditionnels et les crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies, c'est un marché beaucoup plus volatile. D'ailleurs, pour ça que dans le Mero Club, on est contre le DCA, parce qu'entre guillemets, sur un marché en crypto-monnaie, la stratégie est toute différente des marchés traditionnels. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin après cette vidéo, que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête et super former le marché et ressortir avec de très beaux profits, j'invite à cliquer dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste du crypto avec les pourcentages d'allocation, les prix d'entrée et les prix de sortie. Tu as une sorte aussi de copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et de sortie optimisés pour maximiser vos gains. Et également une plateforme d'investissement exclusive pour accéder à des projets early stage. Tu pourras investir dans des cryptos avant même qu'elles ne soient listées. C'est d'ailleurs en ce moment le meilleur risque-rendement à faire dans le marché des crypto-monnaies. Premier lien dans la description juste en dessous. On est reparti pour la vidéo. Bon, mais le truc c'est qu'il n'est pas autant corrélé que ça au marché traditionnel boursier le Bitcoin. Parce que si tu réfléchis, le Bitcoin des fois chute à cause de nouvelles spécifiques sur le secteur de la crypto et le marché traditionnel boursier il bouge pas. Par contre, si on a aussi des mauvaises nouvelles macroéconomiques sur les actions, Bitcoin chute par contre. En gros, les cryptos, à chaque mauvaise nouvelle, se font littéralement soulever. Donc, la plupart des news macroéconomiques vont énormément influencer le cours des crypto-monnaies. Et comme tu le sais actuellement, le monde ne se porte pas forcément bien. Donc, au final, le Bitcoin ne suit pas exactement le S&P 500. Les deux sont juste influencés par les mêmes facteurs. Les conditions du marché, le sentiment des investisseurs, les politiques monétaires, la liquidité dans le système, l'inflation et tout ce genre de trucs. Si tu regardes le graphique ici, par exemple, le point le plus bas du marché pour le S&P 500 et Bitcoin, c'était pendant le pic d'inflation de 2022. Bitcoin, il est très fortement corrélé à cet environnement du rejet du risque, qui a d'ailleurs envahi les marchés boursiers. Bon, il faut aussi se rappeler que la Réserve fédérale, donc la Fed, va utiliser tous les outils à sa disposition pour essayer de ramener l'inflation US autour des 2%. À savoir une chose, c'est que la Fed contrôle un peu les marchés boursiers, du moins la fluctuation du prix. Et si les US se portent mal, le marché ne décollera jamais. À l'époque, augmenter leur taux d'intérêt a été leur stratégie préférée pendant longtemps, qu'ils l'ont fait pendant un moment. Mais maintenant, ils baissent les taux d'intérêt, ce qui notamment va permettre aux institutions de prendre plus de risques et donc d'allouer du capital sur des actifs à risque, donc le Bitcoin, le Solana, l'Ethereum, etc. Le problème, c'est que si malgré ça, l'inflation devient trop forte, la seule conclusion à en tirer, c'est que le marché ne sera pas haussier cette année. Et le problème, c'est que d'augmenter les taux actuellement rendrait l'emprunt plus difficile et ça pourrait semer la panique dans les marchés. Parce que du coup, ça complique la levée des capitaux pour les entreprises, pour leur expansion, mais ça signalerait aussi des problèmes économiques. Le ralentissement qui en résulterait ferait baisser l'inflation, ce qui pousserait la Fed à réduire leurs taux. À savoir aussi que ça limite l'argent disponible pour les actifs à risque comme Bitcoin et les actions.
Le problème, c'est que l'inflation a légèrement repris, ce qui est problématique. Dites-vous une seule chose, c'est si l'inflation descend, les actifs à risque exploseront. Mais si on voit des pics massifs d'inflation, ce sera un gros problème. Ce n'est pas encore arrivé cependant. Un autre indicateur à regarder, c'est la masse monétaire M2. M2, c'est la mesure de la masse monétaire globale, qui inclut l'argent liquide, les comptes chèques, les comptes épargne, les fonds du marché monétaire. En gros, c'est tout l'argent qu'il y a dans le système. Et c'est entre guillemets l'argent qui dort sur des comptes, qui pourrait être amené à être investi sur des actifs à risque. Jusqu'à présent, M2 a augmenté régulièrement. Sa croissance d'ailleurs a été sacrément folle, depuis le Covid. Bitcoin d'ailleurs a commencé à stagner quand M2 a commencé à légèrement réduire. Et d'ailleurs, tous nos altcoins se sont fait exploser. Mais cette accélération de la masse monétaire recommence à augmenter. C'est d'ailleurs une indication que l'économie a une base solide. Une baisse d'ailleurs, c'est généralement une mauvaise nouvelle qui arrivait sur le marché. Et les petites baisses à court terme, c'est normal. Depuis 1870, M2 a chuté 5 fois de plus de 2%. Et la dernière fois, c'était en 2023. Le truc, c'est que la plupart du temps, quand le M2 a chuté, c'est parce qu'il y a eu des années de dépression. Il n'y en a pas eu cette fois-ci, mais il y a eu quand même quelques soucis économiques en Amérique. Mais bon, ça semble être ok. Et au final, 2023, c'est pas normal qu'il y ait eu une baisse comme ça. Et entre guillemets, les États-Unis ont réussi à contrer une possible récession qui aurait pu avoir sur le marché. Le problème, c'est que si M2 commence à rebaisser, on pourrait s'inquiéter d'une prochaine récession qui pourrait éventuellement faire chuter le marché. Voilà un peu tous les points négatifs qu'il peut y avoir sur le marché, mais il y a aussi des points positifs qui pourraient faire que le marché explose. L'économie américaine est actuellement considérée comme dans une zone idéale, ce qui est très intéressant. Entre guillemets, la situation économique actuelle est ok, du moins surtout des côtés des US. On aurait du mal à savoir qu'une récession pourrait arriver et nous faire tomber à zéro. À savoir une chose, c'est que la Fed dicte les termes mondiaux de l'argent en ce moment. L'inflation est quand même tout à fait gérable, on est à 3% au niveau des US, on a eu une croissance du PIB, mais entre guillemets, tant que les taux d'inflation n'augmentent pas et qu'on n'a pas de gros black swan qui arrivent, on peut rester quand même complètement optimiste pour le marché des actifs à risque, donc les crypto-monnaies. Une chose très importante dans ce marché, et je pense que tout le monde l'a eu, c'est qu'il ne faut pas rester amoureux de ces crypto-monnaies. Prendre des profits est très important. La plupart d'entre nous l'ont oublié, sauf les personnes qui étaient dans les Merov Club, car ils ont pu avoir des prises de profit sur chaque crypto-monnaie. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que le marché n'explosera pas en 2025, mais peut-être bien en 2026. On n'en sait rien, parce que là, on est actuellement dans une période où on préfère attendre et voir ce qui se passe avant de prendre une potentielle décision qui pourrait être radicale. Il faudra aussi être attentif aux décisions de Trump. Par exemple, il a voulu augmenter tous les tarifs douaniers. Le problème, c'est que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, y compris les gens extérieurs en Amérique et aussi intérieurs. Parce que les tarifs douaniers, c'est surtout ce qui vient à l'extérieur. Mais selon certaines études, dont notamment celle de Peterson Institute pour International Economics, les tarifs douaniers sur la Chine, le Canada et le Mexique, qui sont d'ailleurs les plus grands partenaires commerciaux des États-Unis, vont devoir se faire taxer là-dessus, en sachant une chose, c'est que la plupart de ces pays importent aussi des matières premières pour les constructions aux États-Unis. Entre guillemets, les petites entreprises vont aussi se faire littéralement exploser. Et donc les classes moyennes, d'ailleurs celles qui investissent aussi en crypto-monnaie, vont avoir beaucoup plus de difficultés économiques. Et donc si cette mesure est prise sur le long terme, ça risque d'être complètement catastrophique. Parallèlement à ça, justement, le Dodge propose un remboursement d'impôts de 5000 $ à tous leurs concitoyens grâce aux économies réalisées par le gaspillage et la fraude dans le système. Mais ça, c'est un autre sujet. Trump veut aussi faire des grosses réductions d'impôts pour les classes moyennes. Donc, entre guillemets, il a réussi aussi à contrer ça d'un côté. Après, ceci dit, cela peut aussi booster probablement le marché sur 2 ou 3 ans. Mais entre guillemets, sur le long terme, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que un foyer qui a moins d'argent, c'est un foyer qui ne va pas investir sur des actifs à risque. Et ça, c'est la conclusion qu'il faut prendre. Selon des prédictions de Vanguard, l'inflation devrait baisser entre 2,1% et 2,4% cette année. Donc si on a une baisse de l'inflation, théoriquement, on a une hausse du marché crypto. Ce qu'il faut juste que vous retenez, c'est de ne pas prendre peur, d'étudier vos convictions et surtout de rester à l'affût aussi des news. Parce que c'est bien d'être positif, mais il faut aussi comprendre pourquoi le marché est en négatif. Le marché des crypto-monnaies est quand même un secteur qui pourrait se porter très bien en 2025. On est juste actuellement dans une période un peu de flou. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous voyez beaucoup de personnes vous dire de prendre énormément de positions depuis janvier, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu aléatoire. Car prendre des décisions avec des événements macroéconomiques qui pourraient tout changer, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux. Et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est d'ailleurs pour ça, si tu es débutant en crypto-monnaie, que tu as peur de savoir comment investir et surtout de perdre de l'argent, inutilement, je veux dire, tu peux rejoindre le Merov Club. On te donne des portefeuilles crypto adaptés aux news et adaptés aux conditions du marché. Un robot trading algorithmique qui d'ailleurs analyse tout ce genre de choses, tous les événements négatifs, tous les événements positifs sur BTC, Ethereum et Solana. Et
plein d'autres choses super intéressantes qui d'ailleurs vont vous permettre de contrer ce genre de baisse. Il est plus qu'utile, voire important, d'être accompagné en crypto-monnaie. On l'a bien vu ces derniers jours. Si tu es sur cette vidéo, c'est que ton portefeuille crypto-monnaie a dû chuter et tu as encore une preuve que l'investissement crypto n'est pas facile, n'est pas pour les débutants et que 99% des gens échouent. Je remets le lien en description si tu souhaites t'inscrire. Je te remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à t'abonner. Et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.